Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast Tricot Couture de La Patte d'Eliott. La Patte d'Eliott, donc c'est moi. Je m'appelle Stéphane, j'ai 31 ans, j'habite près de Poitiers, je suis infirmier de nuit au CHU. Et donc depuis quelques temps, je suis passionné par le tricot et la couture. Et en fait, suite à l'appel de Canary Lotus cet été, qui est le premier podcasteur français, masculin donc, en tricot, qui réclamait des compatriotes, on va dire, pour venir le soutenir. Et puis, suite aussi aux demandes incessantes de mes tricopines, je me lance donc dans le podcast Tricot et Couture. C'est donc mon premier épisode. J'espère que ça sera pas trop long. J'espère que ce sera pas trop mal. J'espère que ça vous plaira surtout. Et donc, si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Nous verrons ça à la fin déjà pour voir comment ça se passe, parce que c'est donc la 15e prise, je crois, du jour. Je n'ai pas l'habitude de me filmer. En plus, je me filme avec mon téléphone, donc je n'ai aucun retour caméra. Enfin, bon, on va voir. Donc pour commencer, pas encore tout à fait, encore un petit peu de blabla, je vais vous dire juste que pour cet épisode, ça va être un petit peu pour me présenter, donc c'est un petit peu déjà fait, mais voilà, vous raconter un petit peu aussi comment j'en suis venu à la couture et au podcast, à la couture au podcast, à la couture et au tricot, ça commence bien. Euh, et puis voilà, des trucs de débutants, on va dire quoi. Bon, on verra si ça va. Donc du coup, on va commencer d'abord par la couture parce que moi j'ai commencé comme ça et on fera le tricot dans un second temps. Comme les autres podcasteurs et podcasteuses, j'essaierai de vous glisser sur la vidéo le temps pour que vous puissiez vous repérer si vous voulez directement au tricot. Voilà. Bon, on essaiera de faire du montage, attention. Oui, aujourd'hui je parle de moi à la troisième personne, c'est fantastique, tout va bien. Bon, je vais m'amuser. Donc la couture, oui. La couture, comment j'en suis venu à la couture? En fait, il y a peut-être bien 2 ans et demi, allez 2 ans et demi, j'ai déménagé. Ma mère est venue m'aider à déménager et en fait elle a vu que mes rideaux traînaient toujours par terre et elle a glissé comme ça à mon amoureux que ça allait bien finir sur son bureau parce que de toute façon je ne savais pas faire, hein, donc fallait être honnête. Et voilà. Et donc il m'a répété ça le soir quand on avait enfin déménagé et puis moi j'ai dit ah bon elle a dit ça tout ça. Bon, j'y réfléchis et tout parce que bon c'est pas que j'étais vexé, mais bon, ça m'a fait, je sais pas, bref. J'ai donc réfléchi un peu toute la nuit. J'ai commandé le lendemain matin une machine à coudre. Donc j'avais acheté une Singer tradition basique, la moins chère possible, que j'avais trouvé avec un petit peu, qui fasse un petit peu tout, mais pas trop compliqué, euh, pour commencer. J'ai regardé des tutos YouTube, je suis allé voir une amie qui fait partie d'une association à Noyer-Maupertuis, à côté de Poitiers, sur le thème du médiéval, on va dire, autour de la bataille de Noyer-Maupertuis en 1356. Et donc il fait ses propres costumes pour avoir des petits conseils pour débuter. Donc voilà, une fois que ça s'était fait, j'ai fait mes ourlets, j'ai fait des ourlets, et après je me suis dit, enfin mon amoureux m'a dit, c'est bien, t'as acheté une machine à coudre, mais qu'est-ce que t'en fais maintenant que t'as fait tes ourlets? Ben, tu vas peut-être faire des choses parce que s'agit un petit, même si c'est pas très cher, fallait bien la rentabiliser. Donc j'ai été sur Amazon
Et j'ai acheté un petit livre, le livre Coudre à la machine de euh, Kate Axel, aux éditions Dessin et Tolera. Un petit livre basique, on va dire, où il y a vraiment tout pour vous expliquer comment fonctionne une machine, comment faut prendre le tissu, comment on fait des angles, des arrondis, etc. L'importance du repassage. Voilà, les bases avec les ourlets, les fermetures à glissière, les boutonnières, et puis voilà, de quoi se débrouiller en fait assez rapidement tout seul. Donc j'ai acheté ça et en plus à la fin il y avait des petits tutos, j'ai envie de dire, mais des petites choses à réaliser grâce à ce qu'on avait appris un petit peu plus tôt. Donc j'ai commencé, après les ourlets de rideau, à faire un petit sac comme ceci. Sauf que le patron j'ai pas fait attention, hein, le patron du livre en fait c'est pour un petit sac, donc pour ranger 3-4 bricoles, mais c'est pas un vrai sac. Et moi en fait je voulais un sac pour emmener des affaires au boulot parce que j'ai toujours besoin d'emmener des trucs. Entre des tenues, enfin bref, des trucs quoi. Donc je voulais un truc plus grand. Donc un sac plus grand. Donc j'ai remodifié tout le patron, j'ai réfléchi, en fait j'ai fait moi-même à partir du simple sac, hein, c'est un simple sac pas doublé avec des anses, enfin bref. Donc moi j'ai pensé la doublure, j'ai rajouté une poche cachée à l'intérieur fermée par une fermeture. Voilà, donc j'ai fait ça. Et puis bah en fait en faisant ça, en imaginant tout, partant des bases du patron du livre, j'ai créé tout le reste, hein, à la dimension que je voulais, etc. Un truc personnalisé, en fait, bah, ça m'a trop plu. Ça m'a trop plu de faire un truc exactement comme je voulais. Enfin, franchement, c'était trop bien. Donc, du coup, en fait, je suis devenu super fan. Donc, je me suis mis à coudre, pas tout le temps parce que moi, je suis pas très grand. Il faut que je partage ma table, hein. Donc, enfin voilà, la couture, c'est devenu comme ça un petit peu mon truc, mon petit hobby. Donc j'ai acheté ça et puis comme j'ai fait ça, après je me suis dit bah c'est bien mais est-ce que tu sais tout? Alors j'ai commencé à regarder des bouquins, tout ça. Puis il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient l'air d'avoir acheté ça et avec qui ça avait beaucoup plu. Donc c'est le guide de la guide de la couture à la machine à coudre de Christelle Benetou. Et alors vraiment c'est une bible extraordinaire où vous avez toutes les astuces pour vous faciliter la tâche, les accessoires que vous pouvez utiliser, enfin plein de techniques différentes. Moi j'adore. J'adore, dès que j'ai un doute, dès que je suis pas sûr de moi, je fonce voir ce livre parce que je sais que quasiment dans on va dire 90% des cas, si c'est pas plus, j'aurai la réponse. Et voilà, donc vraiment un livre complet pour commencer, enfin peut-être pas pour commencer parce que même si elle reprend aussi les bases de l'autre livre, voilà, mais en complément, c'est un bon investissement parce que vraiment très bien. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Donc suite à ça, bah, j'ai fait des petites choses, des bavoirs pour des cadeaux de naissance, parce que bah, à l'âge que j'ai, bah, tout le monde a des enfants, hein. Donc fait des petits cadeaux comme ça pour leur souhaiter la bienvenue. Et puis voilà, donc j'ai fait. Après, je me suis lancé dans les vêtements, j'ai acheté des livres comme ça, j'ai acheté des revues, et puis donc je m'y suis mis. Et puis voilà. Et donc du coup, on en vient à mes derniers projets terminés. Il y en a un. Il y en a, oui, un, deux. Le premier projet terminé, c'est la chemise Cliff de la Maison Victor. Je regarde si j'ai noté dans quel livre c'était. Non, j'ai pas noté l'édition. Ben voilà, ça m'apprendra. Bon. De toute façon, maintenant, ils vendent le patron à l'unité. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez avoir le patron, juste le patron de la chemise.
Donc voilà, la chemise Cliff, je ne l'ai pas repassée, je suis désolé, elle sort du placard. Euh, donc deux poches devant, une patte de boutonnage classique, avec tous ces petits boutons qui vont bien, le petit col, et en fait l'originalité surtout de cette chemise, c'est dans le dos. Dans le dos, dans le dos, ici vous avez... Oui, parce qu'en fait, oui, je n'ai aucun retour caméra. Donc je ne sais pas si ici... Bon, normalement, moi, ma tête passe. Hein, donc là, je viens de la lever. Je ne sais pas si vous la voyez en entier du coup. Enfin bref, c'est génial. On va essayer de trouver une astuce pour la prochaine fois s'il y en a une. Donc oui, la petite subtilité du patron de la chemise Cliff. Alors, c'est tout simplement l'empiècement dos. L'empiècement dos qui est en deux parties. Ici, vous avez un triangle qui part de cette épaule et qui monte jusqu'ici, à l'opposé. Et puis, vous avez un autre petit triangle qui complète ici du centre jusqu'à l'épaule. Alors, c'est joli. C'est très joli. Franchement, c'est super classe. Bon, moi, j'ai un problème avec les anses. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai fait une connerie dans le recopiage ou quoi, ou si parce que je pense que j'aurais peut-être dû faire la taille au-dessus. Moi aussi, comme dirait Cécile, j'ai un corps de rêve. Donc, Cécile de Que font mes mains, pour celles qui connaissent, celles et ceux. Et donc, j'aurais quand même peut-être dû faire la taille au-dessus. Au niveau de la carrure, au niveau des épaules, ça passerait. Mais bon, mes manches sont trop courtes. Est-ce que c'est ça aussi? Parce que je fais 1m88 et donc forcément, les patrons, ils sont faits pour des gens qui font au moins 10 cm de moins que moi. Donc ça veut dire tout modifier. Mais bon, en général, la première fois que je fais un patron, je prends le patron et je le fais et je prends un tissu pas cher et puis on y va et on essaie parce que si ça me plaît pas au final le rendu et que je me suis embêté à tout modifier et que ça va pas, non, ça me saoule. Donc voilà. Alors, j'ai découvert plein de choses avec cette chemise. J'ai découvert l'école, hein, l'école de chemise avec les pieds de colle, tout ça. Franchement, une découverte, mais alors un vrai plaisir. Hein. Franchement, faire des chemises, c'est compliqué, c'est long. Moi, ça m'a pris 15 jours, hein, pas 6 heures comme dans Cousu-Main. Mais oui, ça m'a pris 15 jours. J'ai fait étape par étape pour être sûr de, un, pas faire de bêtises et deux, pas m'énerver. Je faisais une étape par jour, comme ça, j'étais tranquille. Je me prenais pas de chou. Et donc voilà, donc au final, en prenant le temps, ma foi, ça s'est quand même bien fait. Je suis super content, mais alors super content de mon col, que j'adore. Super régulier, j'adore. Franchement, moi je m'épate moi-même des fois. Parce que des fois, autant je suis pas content de moi, mais là, je m'épate. Les poignées de chemise, c'est pareil, ça je n'avais jamais fait avec les fentes de boutonnage comme ça. Donc super propre, super bien expliqué. Enfin, moi j'avais lu quelque chose sur la Maison Victor qui disait que, bon alors c'était peut-être au début quand ils ont commencé à faire la traduction en français, je sais pas, mais parce que oui, la Maison Victor c'est un magazine des Pays-Bas il me semble, ou flamand, belge. Enfin bref, donc du coup ils parlaient pas français, peut-être tous, je sais pas. Enfin, apparemment qui disait que les explications, c'était pas facile à comprendre, la traduction en français n'était pas génial. Oui, je répète tout deux fois maintenant, c'est bon, après c'est comme ça. Donc oui, au final, j'ai suivi les indications tout simplement. J'ai jamais eu à réfléchir 36 heures sur attends, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce que je dois faire. Non, franchement, même les petits dessins, pas trop, vraiment très clairs. Donc j'adore. Oui, j'adore beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas.
Donc voilà, alors ça, je trouve ça nickel. Enfin vraiment, cette chemise est parfaite. Les mecs qui se lancent des fleurs, enfin bon bref. Ça en ferait certaines, je suppose. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre dessus? Le tissu, bah, ça vient de chez Mondial Tissu. C'est une popeline qui était en promotion cet été. Donc vraiment, j'ai payé pas cher. Et puis finalement, moi j'adore la couleur et le motif. Enfin super quoi. Et puis, enfin pas cher quoi. J'ai dû payer ça. Que dalle, 7 euros. J'ai pris 2 mètres. Quoi, enfin voilà. Ma belle chemise. Ah si, j'ai testé aussi. J'ai acheté un pied roulé pour ma machine à coudre. J'ai testé ça, ma foi. Je pense que je suis pas trop mal. C'était un peu compliqué par endroits, mais bon, là, c'est pas très propre. On va pas regarder cette partie. Mais là, franchement, je suis épaté. Comme quoi, vous voyez, ça fait partie des astuces que j'ai découvert dans le livre de Christelle Benetou, ce petit pied à ourlet rouloté pour faire des ourlets fins, franchement, impeccable. Voilà, pour la chemise Cliff de la Maison Victor. Et donc, deuxième projet, couture terminée. Cette fois, c'est à cheval entre la couture et le tricot, puisque c'est un projet pour le tricot. Petite trousse pour les aiguilles. Donc, oui, moi, je prends la grosse tête. Je fais des étiquettes à mon nom, comme ça, on est ravis. Hop, je vous montre. Les copines sont ravies, les neveux-nièces sont ravis d'avoir la marque de tonton, enfin c'est super. Donc du coup, je l'ouvre, mais je ne vous montre rien, comme ça c'est encore mieux. Donc, petite fermeture cartable, comme ça. Hop. Et voilà. Donc des petits rangements pour les aiguilles, un petit rangement ici pour les câbles, et puis moi en plus impeccable, ça rentrait parfaitement bien. Ma petite jauge à aiguille, une petite trousse, une petite partie, on recommence, une petite partie zippée pour ranger les petites babioles. Bon, moi je mets mes puisque c'est le seul truc qui est vraiment fermé. Mes petits trucs pour bloquer les câbles, et puis bah, les clés qui vont avec. La petite, le petit bout de serviette, j'ai pris ça pour mettre les aiguilles, pour entrer les fils. Et puis donc voilà, tout. Le patron de cette pochette, vous pouvez le retrouver sur internet. En fait, je l'ai pris sur le blog de Margolita. J'essaierai de vous glisser le lien dans la description. Franchement, très simple, très rapide et efficace. Hein. On met vraiment tout ce qu'il nous faut. Et en plus, c'est pas très grand. Donc, on peut l'emmener partout assez facilement. L'ensemble des tissus, donc coupons et compagnie. J'ai tout acheté chez Les Filles sans bobine à Neuville-de-Poitou. Voilà, où on est super bien conseillés, n'est-ce pas Céline et Laetitia, et où vraiment vous voyez, enfin moi j'adore leurs tissus, ils sont tous magnifiques, faut pas hésiter. Si vous n'êtes pas loin, allez y faire un tour. En plus maintenant elles ouvrent un site internet pour commander des sacs à main qu'elles font elles-mêmes. Je suis un peu jaloux là-dessus. Je vais essayer d'avoir un modèle homme peut-être. On verra. Chut. Et puis donc voilà. Veux-tu rentrer? Te cacher. Bon. Ah mais c'est ça qui se déplie en fait. Bref. Je referai ça bien comme il faut après. Alors, voilà pour le deuxième projet terminé. Le deuxième projet terminé, c'était donc cette petite trousse.
Et donc les projets à venir. Les projets à venir, on va commencer par le projet dégoûté. Le projet dégoûté, c'est-à-dire qu'en fait dans la dernière édition, enfin non pas la dernière maintenant, hein, parce que voilà, le temps passe, l'édition de septembre-octobre 2017, parce que je vous ai pas dit la date, on est le lundi 6 novembre 2017. J'ai eu des petits problèmes de technologie, ça devrait faire un moment déjà que j'aurais dû avoir filmé cette vidéo, mais la technologie est contre moi en ce début d'automne, donc je ne peux rien faire de plus. Je ne sais même pas si cette vidéo va finir sur YouTube parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre à télécharger. Ça va être épique, je pense, tout ça. Donc oui, revenons à nos moutons. La Maison Victor, septembre-octobre 2017. Il y avait une chemise. La chemise Charles. La voilà. La chemise Charles que j'adore. J'en suis tombé amoureux dès que je l'ai vue. J'ai adoré le tissu, j'ai adoré le modèle. Tout est parfait. Chez la Maison Victor, tout est beau. J'adore. Je l'achète tout le temps parce que j'adore. Oui, donc ce petit modèle avec un ourlet extra large en bas et des poches sur les côtés. J'ai jamais vu de chemise avec des poches comme ça dans les coutures. J'avais trop envie de faire ça. Bref. J'avais commandé donc, enfin je voulais commander le tissu, mais au début j'ai hésité parce que oui, bon ça reste un peu du tissu cher et puis si ça va pas, blablabla. Donc du coup j'ai hésité. Puis en fait quand je me suis décidé, il n'y en avait plus. Comme ça c'est simple. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, quand même, enfin, un réassort, quoi, parce que là, c'est quand même pas possible. Alors, du coup, j'ai attendu, j'ai surveillé, et donc, en fait, je sais plus si je vous l'ai dit ou si c'était dans une prise précédente. Moi, je travaille de nuit, donc en fait, quand je suis en repos, je dors très mal la nuit. Donc, j'espionnais la nuit, je regardais le site et tout ça, je surveillais, je guettais. Et puis à un moment donné, au miracle, il y en avait d'autres. Alors du coup, j'ai commandé direct, hein, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai commandé tout de suite. J'ai eu les mails de confirmation, tout ça, tout ça. Et puis, ben, je voyais pas mon colis arriver, quoi. Donc du coup, j'ai fini par contacter au bout de 3 semaines, je crois, quand même. Je me suis dit, bon, bah, ça vient de l'étranger, peut-être qu'il y a un problème, le colis est retenu quelque part. Enfin, c'est l'Europe, mais on sait quand même, enfin, on sait pas, quoi. Donc j'ai envoyé un message à la Maison Victor pour savoir ce qu'il en était, et puis ils m'ont répondu que, en fait, ils venaient d'être contactés par la société de livraison, et mon colis a été détruit. Sauf qu'entre-temps, euh, ben, ils avaient tout vendu encore, donc ben, ils en avaient plus. Ben voilà, donc là, je suis toujours dégoûté. Dégoûté parce que moi j'adorais, que maintenant il va falloir que j'aille trouver autre chose, que voilà, faut faire le deuil, quoi. Y a pas. Je ne ferai pas cette chemise dans ce tissu vert de toute beauté. Bref. Donc du coup, ben, c'est un projet à venir, mais en attente. Voilà pour celui-là. Autre projet, on va dire en cours, quasi terminé. C'est un autre projet de la Maison Victor, un autre modèle de la Maison Victor. Le sweat, oui, gilet sweat, hein, on peut dire, à capuche. Le Sweetwood. Donc là, c'est l'édition janvier-février 2017. Donc voilà. Je le trouve vraiment superbe. Du coup, là, j'avais aussi commandé le tissu directement. Mais là, je l'ai reçu. Je l'ai reçu en temps et en heure, donc du coup, je l'avais mis de côté et en fait, je m'y suis mis là parce que ben, je commence à avoir un peu froid, hein, donc je sais pas vous, mais moi oui. Donc, je me fais quelque chose pour me tenir chaud sur mon canapé, etc. Ce que j'adorais en fait dans le modèle, c'est ce ruban là qu'on ajoute aux coutures d'épaule et aux poches.
qui finit vraiment le truc, qui donne un côté un peu plus chic au simple gilet à capuche, quoi. Voilà, donc je fais ça. On va voir, c'est quasi fini là, mais les photos sont pour bientôt. Je vous montrerai pour la prochaine fois si je m'amuse à en faire une deuxième, parce que non, je vais m'amuser à en faire une deuxième parce que finalement j'aime bien ça. Mais si la technologie, même à nouveau en 2018 ou avant, peut-être pour Noël, qui sait. Voilà. Donc ça c'est un autre projet à venir et j'en ai encore plein des projets à venir, mais qu'est-ce que c'est vivre les vacances? Oui, parce que moi je suis en vacances. Je sais plus si je l'ai dit non plus, parce que à force de faire des tests et que ça plante, je sais plus où j'en suis. Mais oui, moi je suis en vacances. Enfin oui, on va dire ça. C'est presque ça, mais c'est pas tout à fait encore, mais tout à fait. Mais ça vient à grands pas. On va dire qu'en attendant, je fais pas grand chose. Donc voilà. Donc ouais, j'ai plein de trucs. En plus, j'ai des anniversaires, donc on va faire des choses sympas. Autre projet qui doit arriver incessamment sous peu, parce que, ben oui, comme je vous l'ai dit, il va faire froid. Enfin, il commence à faire froid. Je regarde l'heure parce que j'ai l'impression qu'il fait déjà presque nuit. Bon. Il fait pas du tout nuit en fait parce qu'il n'est que 14h30, hein, tout va bien. Donc oui, autre livre que j'ai en fait dans lequel je vais prendre mon prochain projet, ça va être sûrement si c'est pas enfin voilà, dans les deux prochains, c'est l'un ou l'autre quoi. Bref, qui vont venir là. Donc le livre de Christelle Benetou, oui encore, elle fait des choses très bien, donc pourquoi s'en priver. Couture casual wear homme, attention l'accent, aux éditions Erol, dans lequel je veux faire tout simplement un basique de chez Basique, mais utile pour tout, à porter n'importe quand. C'est-à-dire un t-shirt manche longue. Bon, sur le modèle, c'est un t-shirt col rond. Donc ça sera un col rond. Oui, ça sera un col rond. Manche courte sur la photo, mais moi je le ferai manche longue parce que, bah oui, comme j'ai dit, il commence à faire froid et que j'ai froid au bras. Donc voilà. Donc ce sera ça. Bon, c'est un livre qui est très complet parce que vraiment il y a de tout, des sous-vêtements, du pyjama, du t-shirt, du maillot de bain, de la veste. Vraiment, il y a même un jean, des chemises. Je voudrais vous montrer le jean parce que on le voit pas très bien parce que monsieur prend la pause, mais qui a l'air très sympathique, que j'essaierai sûrement de ces quatre. Voilà, du short basique, enfin bref, vraiment il y a un peu de tout pour un vestiaire de base complet, vraiment il y a tout, donc on va tester ça et puis on verra. Pour ça, j'ai acheté du tissu, voilà mon tissu, donc du jersey tout simple, de coton, acheté chez Mondial Tissu aussi, puisque bah, un basique pour tester un patron encore plus, autant prendre un tissu pas très cher. Donc c'est un jersey coton Mondial Tissu couleur brique, ils appellent ça brique, donc oui, pourquoi pas, oui, brique. Voilà, donc ça à découper, à tester. Bon, d'ailleurs, si ma copine Laurence, alias Mes Envies de Tissu sur Instagram, veut me prêter sa baby lock, non, j'irai chez toi. Voilà. Hein. Et voilà, donc ça c'est donc l'un des deux derniers prochain projet et le dernier qui sera fait de toute façon avant le 19 novembre. Oui, le 19 novembre parce que c'est l'anniversaire de ma maman. Et je n'ai pas pris le patron, comme ça c'est super. Mais non, j'ai pas pris le patron. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh,
Bref, je reviens tout de suite. Me revoilà. Me revoilà. Donc, oui, je disais, le patron qui va venir tout à fait prochainement, puisque le 19 novembre, c'est l'anniversaire de ma maman et qu'il faut que ce soit fait. Parce que je compte lui offrir une deuxième version de Bergamote de Christelle Bonnetou. Oui, encore, comme ça, on fait la totale. C'est pas une pub, je suis pas sponsorisé, je la connais pas. Enfin, je la connais pas. Oui, on se connaît pas, hein, on n'est pas proche ni rien du tout. Je l'ai juste vue l'année dernière au CSF, elle m'a dédicacé mon livre. Et oui, j'ai une belle dédicace. Bref. Donc voilà, à part ça, on ne se connaît pas. Mais j'aime bien ce qu'elle fait, donc je vous en fais profiter. Bergamote de Christelle Bonnetou. Donc la première fois j'avais fait la manche courte avec la ceinture élastiquée à la taille. Forcément ceinture à la taille c'est mieux. Pour la fête des mères tout simplement. Et donc cette fois je fais la version manche longue à liquette. Manche longue avec en bas pas de ceinture élastiquée mais du coup version liquette quoi. Parce que tout simplement quand j'ai montré le patron à ma mère pour la fête des mères, elle m'a fait ah bah j'aimais bien l'autre aussi. Pas de problème, c'est noté, on verra ça pour plus tard, ça sera fait. Et donc j'ai acheté ce joli tissu popeline de coton aussi tout simplement. Je cherche à trouver le nom. Mais je ne peux pas le prononcer. Visiblement, c'est pas pour moi la prononciation. Je ne prononcerai pas. Donc c'est ça, un petit tissu bleu à pois tout simplement. Simple, efficace. J'ai pris ça, mais magnifique quand même. Simple, efficace, mais magnifique, on peut le dire. Donc j'ai pris ça encore chez les filles en bobine à Neuville. Il faut dire que chez moi, j'ai pas beaucoup de fournisseurs de tissus. Et alors en plus, fournisseurs de tissus, sans être tendance, mais disons moins actuel, quoi. Enfin voilà, pas mémérisant, disons. Jeune, j'ai pas trop le choix. Donc du coup, petit tissu de chez les filles en bobine à Neuville. Voilà. Encore une fois. Mais ça, je vous ai pas parlé non plus. Ah, mais moi, j'oublie tout aujourd'hui. C'est pas le jour pourtant, mais j'oublie tout. Je vous ai pas montré ça. Donc pour les prochains projets, du coup, c'est tout. Ça, c'est réservé au modèle de chemise qui sera parfait, quoi. Je veux dire, celui-là, je le garde quand j'aurai trouvé le patron idéal, que je l'aurai testé et que je l'aurai modifié pour qu'il soit parfait. Parce que ce tissu, j'y tiens. Ce tissu, c'est une popeline de coton aussi qui m'a été offerte pour mon anniversaire par mes tricopines pour faire une chemise. Donc voilà, je ne sais pas d'où il vient. Je suppose qu'il vient de chez les filles sans bobine. Je ne sais pas. Qui est magnifique, que j'adore, que ça donnera super bien et qui m'ira très bien. J'adore le bleu, moi. Le bleu est mon ami. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit pour la couture? Ça s'est vu. Ah oui. Les achats. Dans ce qui est à venir, dans l'avenir de la couture personnelle et pour moi-même, j'attends 2 choses du mois de novembre. La première chose, c'est la sortie des patrons Les Beaux Gosses. Patrons qui sont créés, et marque qui est créée tout simplement par Olivier et David de l'émission Cousu Main 3. Qui seront présents au CSF la semaine prochaine. Et d'ailleurs, je les remercie s'ils regardent cette vidéo parce que j'ai participé à un jeu concours la semaine dernière et j'ai gagné 2 places pour aller au CSF la semaine prochaine. J'avais hésité à y aller et finalement, puisque les places sont offertes, autant vous dire que pourquoi se priver.
Donc j'irai la semaine prochaine avec plaisir, j'irai leur dire merci de vive voix, mais bon, mieux vaut deux fois qu'une, comme ça c'est fait. Voilà. Oui, donc les patrons des beaux gosses, parce que oui, bon, il y a quelques marques qui font des patrons pour moi. Alors déjà, les patrons Burda. Les patrons Burda, oui, bon, ben, voilà quoi, c'est pas non plus gégène, je trouve. C'est bien, mais c'est pas très diversifié, c'est pas très qualitatif en finition, je sais pas. Enfin, moi, je suis pas très à l'aise avec leur patron. J'en ai fait deux ou trois, je crois. Mais bon, je suis pas hyper fan, quoi. Il y a ça, puis après, bah, il y a des marques d'indépendants. M comme Marie en fait. Euh, Faudrait que j'essaie. J'ai pas encore testé. Faudrait que j'essaie, c'est vrai. Elle sera sûrement au CSF. Ce sera peut-être l'occasion de céder à la tentation. Mais c'est vrai que bon, à part elle, il y a une marque canadienne, mais à part ça, bon, il n'y a pas grand-chose quand même, quoi. Donc je suis trop content que David et Olivier nous fassent ce plaisir de sortir une marque de patron pour hommes. Parce que on le vaut bien, tout simplement. Et puis deuxième chose qu'on attend du mois de novembre, c'est la sortie du numéro spécial Homme, la Maison Victor. Bon alors là, je pense que je vais être obligé de tout faire, je pense. En fait, ils vont reprendre, si j'ai bien compris, pas mal de patrons qui font pour garçons et ils vont l'agrandir pour la taille adulte. Alors déjà que tout ce qu'ils font c'est joli, alors déjà, enfin pour petits garçons c'est mignon, alors pour les adultes je pense que ça sera pas, ça sera comme d'habitude plutôt super quoi. Donc j'attends ça avec impatience, d'autant plus que j'ai été contacté par la maison Victor au mois de septembre, je sais plus. Et ils avaient fait passer un message sur Instagram comme quoi ils cherchaient des hommes qui faisaient de la couture pour faire poser des questions. Enfin, il n'y avait pas trop de projets définis, mais voilà, il fallait les contacter si on faisait de la couture et qu'on était un homme. Je rentrais dans les critères, donc j'ai répondu. J'ai eu le droit à un petit questionnaire à remplir rapidement. Je ne sais pas si ça va servir, je ne sais pas si ça a déjà servi. Je ne sais pas, voilà, mais en tout cas, s'il y a encore besoin, moi je suis là, je veux bien participer à ce genre de choses parce que bah, c'est vrai que on fait beaucoup de choses pour les femmes et pour les enfants en couture, mais pour les hommes, comme je disais tout à l'heure, il y a pas, c'est pas la folie quoi. Donc si je peux aider, je suis ravi. Voilà pour la couture, je crois que cette fois j'ai fait le tour. Oui, ça me paraît pas mal. Je vais faire un petit peu de place pour la suite. Hop, on va mettre ça de l'autre côté. Là, et puis on y va pour le tricot. Donc partie tricot. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne puisque je ne vois pas l'écran de mon téléphone. Donc le tricot, en fait ça fait un peu moins d'un an que je tricote, j'ai commencé pendant l'hiver, donc j'ai dû m'y mettre après les vacances de février, donc on va dire début mars ou fin février. Bon, la première chose c'est que mon amoureux a trouvé du travail, qu'il a besoin de bosser à la maison, donc il prend la table puisqu'on n'a pas de bureau et qu'on n'a qu'une table. Donc la couture, bah, je peux pas mettre les machines en plus de ses affaires, hein. Donc c'est c'est pénible, enfin c'est pénible. C'est priorité au boulot quoi, tout simplement. Donc j'étais sur mon canapé à rien faire et puis ça m'agaçait quand même de rien faire. En plus j'avais pu mon chien parce qu'en fait j'avais un chien, un boule de français euh, qui est décédé fin janvier, enfin bref.
Sauf que bah, c'était un petit peu un vrai bébé pour moi parce que depuis qu'il était tout petit, il avait des problèmes de peau qui nécessitaient beaucoup de soins et beaucoup d'attention. Donc c'était des soins quotidiens. Hein, donc bah, ça m'occupait beaucoup. Et puis bah, du coup, on aime, c'est quand on aime ces animaux, voilà, pour ceux qui en ont, sauront. Donc j'étais très malheureux. Et puis donc mon chien s'appelait Elliot. C'est pour ça que je me suis surnommé la patte d'Elliot parce que comme ça il est toujours un petit peu là. Et du coup bah, c'est pour ça aussi que j'étais sur mon canapé à rien faire et que j'avais pas mon chien à aller me promener ou à soigner. Donc je m'ennuyais et du coup j'ai découvert les podcasts YouTube. Sur les podcasts, au début, j'ai dû commencer par Elsa Couture, je crois. J'ai adoré, en plus elle est très dynamique, elle est ch'ti. Moi je suis d'origine ch'ti, donc bon, ça m'a bien parlé tout ça. Et j'ai été très content de regarder ces vidéos, ça m'a sorti un petit peu de mes soucis. Donc j'ai découvert ça. Et donc en fait, bah, après, bah, vous savez, YouTube vous propose des petites vidéos qui seraient susceptibles de vous plaire. Et en fait, je suis tombé comme ça sur Cécile. Oui, sur Cécile. Cécile, alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux. Puis en fait, je savais même pas, mais elle habite à côté de chez moi, donc parfait. Enfin bref, et je me suis dit, mais oui, elle fait de la couture, mais elle fait du tricot aussi. Elle en fait partout. Et bah, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'une table déjà. Il n'y a pas besoin de table et on peut faire ça n'importe où. J'ai dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça va m'occuper les mains là, ça va me changer les idées, ça va m'occuper l'esprit. Et en même temps, ça sera super parce que je vais encore me faire des trucs super, quoi. Donc j'étais chez les filles sans bobine pour changer. Hein. Décidément, on fait de la pub pour tout le monde en ce moment. J'étais chez les filles sans bobine donc à Neuville et j'étais demandé des conseils pour commencer le tricot. Et donc comme elles sont revendeuses entre autres de laine fil d'art, elles avaient ce petit catalogue des éditions Marie-Claire à prendre donc à tricoter avec des petits modèles simples. Bon, certains vont dire oui, c'est des écharpes, beaucoup, c'est chiant les écharpes, c'est pas très bien. Ouais, mais bon, pour commencer à prendre les points, monter 4 mailles, enfin voilà, les écharpes elles sont pas très larges, donc apprendre à monter, les mailles, tout ça, c'est pas mal. Bon, j'avoue que je n'ai pas fait tout le livre parce que au bout de quelques écharpes, j'étais saoulé. Donc je suis passé à autre chose. Mais bon, ça m'a quand même permis de découvrir le monde du tricot, des podcasts, des tricopines, parce que du coup, les filles sans bobine sont devenues mes tricopines, avec Cécile, puisque elles étaient déjà tricopines. Et puis d'autres tricopines, n'est-ce pas, Laurence, Flo, et puis je crois que je n'oublie personne. Enfin voilà, des belles rencontres. Voilà. Enfin, toujours est-il qu'avant que je ne rencontre tout ce monde, j'ai été plusieurs fois chez les filles sans bobine pour acheter de la laine, pour demander des conseils. Et que voilà, donc en fait, elles m'ont proposé de participer au trail tricot organisé par Cécile de Que font mes mains, qui donc était juste à côté de chez moi. Et là, c'était vraiment génial. Des nouvelles. Faire des rencontres, apprendre, voir, il y avait Bibounette qui avait ramené ses laines, donc découvrir des écheveaux, découvrir plein de choses, mais plein de choses. Une journée super, super quoi. Et voilà, et j'ai découvert le monde des tricopines et c'était et c'est toujours un vrai plaisir. Et donc du coup, pour le trail tricot, j'avais commencé puisqu'il fallait commencer un projet pour le trail tricot, pour entrer dans le trail tricot. D'ailleurs, je ne sais même pas si Cécile avait fait une clôture de ce cal. J'ai pas fait attention. Et
Et donc j'avais fait un trendy châle tout simplement, du point mousse, et puis c'est tout. Et puis des augmentations quand même pour que ça fasse un châle. Un truc simple et efficace, en plus c'était bien parce que c'était pour les 90 ans de ma grand-mère, j'avais envie de lui faire plaisir, je savais pas quoi faire. Et c'était parfait. J'étais très ravi, impeccable. Donc, là aussi, la photo, elle est sur mon compte Instagram, n'hésitez pas. C'est du basique, mais c'est efficace, comme toujours. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et puis donc pareil sur l'été, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait, je sais pas si j'ai une image là, mais bon, je vais vous le montrer en vrai, ça sera mieux. Ah si. Non, bon, je vous montrer en mieux, ça sera mieux, en vrai, ça sera mieux. Le A Certain Darkness Shawl. Certain Darkness tout court en fait, de Soft Sweater, oui ça doit être Soft Sweater, qui est un châle assez simple, mais là aussi la simplicité c'est magnifique, hein. Faut être des fois pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Des petits jetés, des petits points mousse, du jersey à foison et des petits picots pour finir. Donc je vous le montre. Voilà, on commence de ce côté, me semble-t-il. Oui, c'est ça, on commence de ce côté. Donc en fait, il y a des rangées de points mousse dispatchées un peu n'importe où. En fait, c'est simple, vous faites le vôtre parce que vous décidez vous quand est-ce que vous voulez faire des rangées de points mousse. Donc il n'y en a pas deux pareils. Et donc on finit par une rangée de picots comme ça. Voilà. Moi j'adore. Il est bleu, donc j'adore. Simple, je vous l'ai dit. Et puis donc la laine c'est du fil Mérinos 3,5 de fil d'art. C'est leur ça fait partie de leur nouvelle qualité, je crois. Coloris marine. Donc j'espère que vous verrez ça assez bien, sinon je mettrai une photo. Voilà, en plus, non, elle est très douce, elle est super simple, facile à tricoter, les brins ne se dédoublent pas, enfin, vraiment très bien. Donc je vous montre peut-être, je vais essayer de vous mettre, même s'il fait chaud, même si ça va peut-être pas avec ce que j'ai, on sait rien. Voilà. Donc non, franchement, très satisfait. Moi, je commence doucement, je me lance pas dans des grands pulls, des grands pulls, bah si, maintenant si, mais pas de torsade ou pas trop de complications pour commencer. On y va tout doucement, on a le temps. Voilà. Ah oui, mais c'est ce que j'aurais pu vous dire aussi. C'est que grâce à ce châle, je tricote plus vite, entre guillemets. Parce que en fait, quand j'ai fait le trendy châle, je me suis rendu compte que je passais quand même beaucoup de temps. Enfin, je tricotais pas régulièrement, mais longtemps quand je m'y mettais, quoi. Donc en fait, j'avais mal aux mains assez rapidement. Donc comme je regarde Liz Taylor, elle faisait des tutos pour apprendre la méthode continentale. Donc j'ai suivi ses tutos YouTube et je me suis mis à la méthode continentale. Et alors franchement, je me trouve... Enfin, c'est le premier truc que je fais en méthode continentale. J'avais fait juste un échantillon un peu grand pour m'entraîner. Mais bon, au début, oui, il y a quelques petits problèmes de tension. Mais après, non, c'est super. C'est assez régulier. Et puis alors, plus mal aux mains, quoi. C'est surtout ça. C'est pour ça que j'avais fait ça, impeccable. Plus mal aux mains. Voilà. Pour le Certain Darkness Shawl. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là, que j'ai fait très rapidement, du coup.
Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Bon, j'ai pas le... Il n'y a pas de photo très grande, donc je vous montre... Enfin, je sais même pas si je peux. Je me souviens plus, je crois qu'il est gratuit, mais j'en suis pas sûr. Bon, le Minia Poncho, je vous mettrai ça sur la vidéo, comme ça sera peut-être plus clair. Que j'ai fait pour Noël. Un cadeau pour ma petite nièce, qui a 4 ans. Oui, 4 ans. Donc voilà. Je crois qu'il est... Donc, découverte du Magic Loop à cette occasion. Franchement... Bon, si c'était à refaire, il y a une chose que je referais pas, c'est garder la même taille d'aiguille pour les côtes en haut et le corps, parce que du coup ça fait vraiment ça fait serré pour le corps et ça donne un espèce de poids qui me fait que ça manque de fluidité, je trouve. Donc le bleu, c'est pas mon choix, hein, par contre, hein, c'est son choix à ma nièce. Hein. Attention, parce qu'après on va dire que je prends que du bleu. Non, non. Donc oui, la prochaine fois je changerai de taille d'aiguille entre les deux parce que ça ferait plus joli tout simplement. Adaptable pour toutes les tailles, hein. Vous commencez en haut pour l'encolure. Bon, j'ai juste réajusté, je crois, la taille de l'encolure parce que c'était genre moi je pouvais le mettre. Bon, une fillette de 4 ans, du coup ça lui aurait tombé sur les épaules, quoi. C'était pas la peine, hein, c'est pas le but. Donc j'ai rétréci l'encolure et puis donc après vous vous arrêtez simplement quand ça atteint la taille que vous souhaitez. Donc ma belle-sœur m'a dit 45 cm je crois, donc j'ai fait 45 cm depuis l'encolure et voilà. Donc un cadeau de Noël fait, il manque plus que ma petite patte perso en bas. Je pense que sur les conseils de Laurent, je pense que je vais le mettre un peu comme ça là, je sais pas où, quelque part. Hop. Et donc on verra. Voilà. Et donc la laine là, c'était la Partner 6 de Fildar. Coloris marine aussi, pourquoi changer. Donc voilà. Ah oui, puis aussi je vous ai pas montré. J'ai fini avec un I-cord. J'espère que vous verrez assez bien quand même parce que c'est pas évident. Avec la couleur foncée que ça a. Bon, on verra. Et donc voilà. Mon fin de l'iCord, c'est pas très parfait, c'est pas parfait, mais quand on le sait pas, peut-être qu'ils ne verront pas. Qui ne sait pas ne voit pas. Peut-être. Donc voilà pour les choses qui sont terminées. Oui, c'est ça, les choses qui sont terminées. Les choses qui sont en cours, les projets en cours, donc c'est un pull. Le pull Redford de Brooklyn Tweed. Alors, par contre, je suis désolé, c'est imprimé sur des feuilles colorées et je ne suis même pas sûr que j'ai la grande photo non plus et j'ai oublié de préparer la tablette. Je vérifie. Il me semble que j'ai que le texte et que j'ai pas la photo du patron. Bref, vous pourrez le retrouver sur ma page Ravelry s'il faut. Hop. Voilà, ça va donner ça. Bon, c'est un pull en jersey tout simple avec... on le voit pas sur la photo, mais en fait, vous avez sur les côtés une bande de jersey en vert qui fait sous la manche. En fait. Sur les côtés, c'est la petite subtilité. Et puis au niveau du col, je sais pas si vous le verrez sur cette photo. Non, vous le verrez pas, je pense. En fait, c'est un faux V. Vous avez une encolure ronde avec un petit triangle comme ça. Mais j'ai pas vu en quoi c'était fait encore parce que je n'ai fait que le dos. Et oui, il se tricote à plat et c'est une horreur. Je ne referai pas cette bêtise parce que je déteste, hein, tout simplement. J'ai l'impression que je n'avance à rien, que c'est pas nickel en plus.
Non, je n'adhère pas à au tricot à plat, c'est pas ma tasse de thé. Bon, peut-être que finalement, quand je le verrai fini, je dirai oui, bon, d'accord. Mais pour l'instant, j'aime pas. Non, j'aime pas. Du coup, bah, c'est du jersey, hein. Ça c'est le dos, hein, je vous précise parce que on voit rien. Que ça roulotte à donf. Je sais même pas. Normalement, on est censé avoir le début de l'encolure quelque part, voilà, ici. C'est hyper. Voilà, il n'y a pas de côte en bas, alors ça m'embête un peu. J'avais pas vu. Bon, on verra une fois qu'il sera terminé cousu si je refais pas une bande de côte en bas. Et donc il restera l'encolure. En fait, il secoue et après il reste l'encolure à faire en Magic Loop. Voilà. Donc nous verrons ce que ça donne. La laine, c'est de la Baby Merino de Katia. Et alors là aussi, ça ne m'aide pas parce que bon, la couleur, c'est un numéro de couleur. Donc, bon, au pire, je vous en reparlerai la prochaine fois quand je vous le montrerai fini. Mais bon, un numéro de couleur, voilà. Pardon. Donc, numéro de couleur, oui, on a dit. Pardon. Les classiques, quoi. Le fil, les brins se séparent en fait, très souvent. Donc ça m'agace quand je pique. Parce que rabattre les mailles comme ça, c'est juste l'enfer. Je vais aller boire un coup, je reviens. Donc, oui. Je vais aller vous chercher une pelote. J'en ai une là. Je sais pas si vous allez le voir du coup. Voilà. Vous voyez les brins, ils se défont. Ils sont très simples. Bon, après, on n'est pas obligé de la tourner. Même sans la tourner, en fait, dès que je pique dedans, déjà, ça se sépare. Donc, je pense que c'est parce que ouais, mes aiguilles sont pas assez pointues. Je sais pas. Ça ne m'aide pas. Je pense que ça va être le projet boulet. Ça fait déjà je sais pas combien de temps que je suis dessus. Alors que les autres trucs, je les ai fait mais super vite et avec envie quoi. Mais alors là, ça est en train de s'effondrer. Bon, on va essayer de se fixer des objectifs pour le finir quand même parce que bon, ça serait dommage. Mais je le referai pas, je pense. Hein. Non, ça c'est clair. La laine, donc Katia Merino Baby, Super Wash. Donc c'est du 3,5. 165 mètres pour 50 grammes. Bon. Voilà. Une couleur 50. Attention, je suis sûr que ça vous parle. Bon, en réalité, ça fait un peu entre le sang et la tomate, quoi. Hémoglobine. Voilà. Donc voilà pour le projet en cours. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Enfin, je voulais, je sais pas trop. Soit je mets un deuxième projet petit à côté, mais j'ai peur que du coup, ça me plaise tellement que j'arrête de faire ça. Nous verrons. Enfin, je verrai tout simplement, et vous verrez la prochaine fois qu'il en est devenu. Ensuite. Les projets à venir. Donc là, c'est le pull Maya de Svetlana Volkova. Le pull Maya. Donc là, elle vous le montre sur une mignonne petite fille, mais finalement, il existe jusqu'à la taille adulte. Donc je vais le faire pour moi, tout simplement. Il se tricote en haut, chose importante. Par contre, c'est du bas en haut. Donc bon, j'ai jamais fait, je vais découvrir, je vais voir ce que ça donne. La laine, je l'ai acheté
la semaine dernière, mais je ne l'ai pas encore reçu. Je vous en reparle juste après. Je vous montre juste, je sais pas si j'ai mieux comme image. Non, je pense pas que j'ai mieux. Bon, le motif, vous voyez, je vous le montre de plus près. Ça a l'air d'être des petits chevrons comme ça. Bon. À découvrir. Oui, donc la laine, en fait, je regarde si j'ai pas d'autre chose en... Ah oui. Mais moi, ça va pas du tout. Je suis en train de dire, j'ai rien préparé en fait. Alors que j'ai 15 000 choses autour de moi. Bon, rapidement, le pull Maya, la laine, oui. Parce qu'en fait, la semaine dernière, enfin oui, un peu plus d'une semaine maintenant, on est allé à Felletin avec les tricopines, Laurence et Cécile. On est allé découvrir, je reviens. Me revoilà. Oui, donc nous sommes allés à Felletin donc la semaine dernière avec Cécile et Laurence et nous avons découvert, non, c'est la première fois qu'on y allait tous. Le matin, nous sommes allés à... J'ai déjà oublié le nom pourtant. Oh. Bref. À la Filature Fonty, donc c'est situé dans la Creuse, limite Allier. On a profité des portes ouvertes du magasin parce que pour l'occasion du Festival de la laine de Felletin, ils étaient ouverts un petit peu plus que d'habitude. Donc les filles ont fait des affaires parce qu'elles font de la teinture. Il y avait des... On pouvait acheter la laine en kilos brut pour teindre. Donc elles étaient super contentes. Et puis donc l'après-midi, enfin le midi, nous avons pique-niqué à Felletin où on a rejoint des gens de la communauté Instagram avec qui on a déjeuné puis fait un petit tour. L'après-midi, on a fait le festival, enfin oui, la fête, le festival, je ne sais pas, de Felletin avec eux, avec elles, parce que bon, eux, c'est moi, eux. Donc oui, donc on a fait ça, donc vraiment une super journée, même si le temps n'était pas forcément de la partie pile poil ce jour-là en plus, mais au moins on a passé vraiment une bonne journée. Et donc du coup, on a pu acheter de la laine. Et oui, nous avons acheté de la laine. J'ai acheté un petit peu... Bon, j'ai acheté qu'à 2 endroits au final. Alors qu'il y avait plein de choses. Il y avait d'ailleurs une teinturière. Bref. Pas une teinturière. Bref, je ne sais plus comment on dit. Qui habite à côté, enfin qui travaille et qui habite à côté de chez moi. Quelqu'un qui teint de la laine. La maison des fibres qui fait des teintures non reproductibles, donc en série limitée du coup sur des fibres de qualité. Au final, j'ai rien pris parce que soit les couleurs ça m'allait pas, mais soit parce que comme c'est de la laine de qualité quand même et que j'avais déjà fait des achats. Bon. Laurence va sûrement te faire rire de m'entendre dire ça, mais bon. Toi, tu as craqué, même si finalement ça t'a pas plu. Tu étais à 2 doigts d'acheter, n'oublie pas. Bref. Donc, on a été voir Squirrel's Yarn pour commencer la journée. Et donc, j'ai acheté ces 2 écheveaux comme ceci. Que je trouve la couleur superbe. Donc, vous avez du gris avec des petits speckles de bleu dedans. Le bleu, voilà, forcément. C'est du 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak, 100 grammes pour 366 mètres, du 2,25 au 3,25. J'avais même pas fait attention à ça. Le coloris c'est Fée Viviane. Je vous montre ça.
donc de Squirrel's Yarn. C'est de la fingering. À tester. Hein. C'est la première fois que j'achète des échevaux, donc je vais me faire plaisir. Je vais utiliser le matériel que j'ai eu pour mon anniversaire, à savoir un dévidoir, un bobinoir. Donc voilà. Ça sent bon, c'est tout doux. C'est prometteur. Deuxième chose que j'ai acheté, enfin en fait non c'est la troisième, parce qu'en fait la deuxième chose que j'ai acheté c'était pour le pull Maya justement dont je vous parlais. J'ai acheté de la DK parce que c'est en DK et donc je n'ai pas reçu parce que je l'ai acheté chez Les Vilaines et que elle avait emmené qu'un petit peu, enfin que quelques échevaux de chaque couleur et qu'elle en avait pas assez du coloris que j'ai choisi. Je me souviens même plus du nom de la couleur, enfin bref, quand je les aurai reçus, qui normalement devrait pas tarder d'ici une semaine ou deux, je vous montrerai ça la prochaine fois. Donc du coup, chez elle, j'ai pris aussi de la laine à chaussettes. Alors j'ai pris, donc c'est 75% laine, 25% nylon, c'est de la fingering aussi, et donc je vous ai pris, enfin je vous ai pris, non je me suis pris, hein, tout simplement, je me suis pris pour moi. Cette laine-là, ce coloris-là. Donc le coloris ici, c'est voler les charentaises de papa. Bah oui, voler les charentaises de papa. Et moi j'habite en Poitou-Charentes, donc les charentaises de papa, ça va très bien. Et puis j'ai pris celle-ci aussi en laine à chaussettes, parce que du coup, comme je pensais petit projet à faire éventuellement pour faire passer le Redford de Brooklyn Twin, mon petit projet boulet du moment. Je me suis dit, faire des chaussettes, on va découvrir ça. Donc encore une vilaine. Un écheveau de vilaine, 75% laine, 25% nylon. Et la couleur, c'est essayer le linge fraîchement repassé. Mais c'est quoi ces noms? C'est de la poésie, quoi, ces noms. J'adore. J'avais même pas fait attention, en fait. Voilà, donc c'est du gris. Et en fait, il y a une espèce de duvet. Je sais pas si vous allez le voir. Il y a un duvet un peu plus foncé. Je sais pas si vous verrez. Avec des petites taches de couleur, mais vraiment hyper légères. Un petit peu de rouge. Un petit peu de rouge là. Enfin vraiment. Et alors, pour faire un combo chaussette, bien en charentaise quoi. Alors, franchement, là je le sens bien. Ça va être génial. Bref, voilà pour ce qui est de la laine. Des projets à venir, bon, j'en ai d'autres, mais vu que j'ai pas la laine, je sais pas si je vous en reparle ou si vu que ça fait aussi un moment que ça tourne, je ne sais pas de combien de temps ça va durer, ça va être la folie, je le sens. En plus là-dessus, je vais pas pouvoir le montrer. Je vais peut-être trouver ça vite, attention. Voilà. Alors, je suis tombé amoureux encore. Moi, ce hobby nous fait tomber amoureux toutes les semaines, hein, tous les jours. Au moins tous les jours. Donc oui, je suis tombé amoureux d'un nouveau châle de Marguenet. Marguenet qui a sorti récemment le châle Shirahoshi. Et alors en fait c'est un châle que j'ai découvert dans le podcast de Sophie, du Tricommande de Sophie. Et alors elle a choisi des couleurs fantastiques. Je vais vous montrer comme ça. Full screen. Attention, voilà. Ça. Donc là on le voit juste porter, mais les couleurs, j'adore. C'est lumineux, ça réchauffe quoi. Rien que de le voir. Le voir, ça réchauffe. J'adore. Et alors déployer.
Non. Peux-tu me montrer? Déployer, ça donne ça. Oui, il y a du bleu. Oui, c'est normal, il y a du bleu. Mais c'est comme ça. Donc, ouais, franchement, je suis super fan. En fait, elle l'a fait en crêpe Suzette, le coloris jaune, doré, caramel, blé, ce que vous voulez, été quoi. Euh, c'est de la crêpe Suzette de chez Vilaine. Donc, en fait, je voulais absolument voir ça chez elle. J'en ai vu. Et au final, j'étais un peu triste parce que ben, c'était pas aussi lumineux que ce que je croyais. Alors, bon, bien sûr, je suppose que quand Sophie a pris sa photo, elle a mis de la lumière, hein. Euh, et que, bon, bah, dans les entrepôts, dans les halles de sport de Feltin, il y avait peut-être pas assez de lumière, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai hésité. Alors, du coup, j'ai pas pris. J'ai pas pris. Bon, on verra. Peut-être que je changerai d'avis. Mais vu que la semaine prochaine, du coup, je vais au CSF, peut-être je trouverai mon bonheur là-bas. Qui sait? Donc voilà pour ce qui est du tricot. Bon, je vais juste parler vite fait parce que tout le monde l'a déjà fait, peut-être. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Du bullet journal pour tricopathe de Mélise Carrara, la podcasteuse connue sous le nom de. J'ai oublié. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Mélise, alias. Ça va me revenir. Non. Oh, ma mince. J'ai honte. J'ai honte parce qu'elle est originaire de chez nous aussi, là. Décidément. La flûte. Puis oui, puis je voulais regarder sur Instagram, mais je ne peux pas puisque mon téléphone est occupé, n'est-ce pas? YouTube. La boutiqueuse. J'ai même pas eu besoin de voir, ça m'a fait tilt. La boutiqueuse, mais bien sûr. Et donc du coup, enfin voilà, pour celles qui débutent en tricot aussi, c'est une bonne aide parce que vraiment il y a plein d'informations utiles, le tricot en anglais pour les patrons en anglais, des petits termes, des petites organisations, des petits lexiques laineux pour savoir un petit peu aussi connaître un petit peu plus en laine parce que bon, quand on commence, ouais, on te vend quelque chose mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Et puis pour organiser tes petits tricots, des idées des idées de podcast, des listes de podcasts, et puis des petites phrases rigolotes, et puis le patron pour les chaussettes, quoi. Donc moi, peut-être que je vais tenter le patron pour les chaussettes, du coup. Euh, voilà. Bon, en plus, elle est venue dédicacer à côté de chez moi, et j'ai pas pu y aller. Alors j'aurais pu me le faire dédicacer. Bon, c'est pas grave, on se verra bien un jour dans le coin. Mélise, hein. Voilà, donc c'est tout pour le tricot. Ce que je voulais dire pour finir, c'est d'abord merci à vous, merci d'avoir regardé cette vidéo qui dure une plombe, je ne sais pas, je ne me suis pas chronométré, mais je vais découvrir ça quand je vais repasser derrière l'écran. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez rigolé peut-être un peu, que voilà, moi c'était amusant en tout cas à faire. J'espère en refaire si ça vous plaît, si ça vous dit. Voilà, Canary Lotus, Tricostérone aussi, les deux autres podcasts masculins français. Ça y est, vous n'êtes plus que deux. Enfin, vous n'êtes plus que deux. Vous n'êtes plus tous les deux. J'arrive, attention. Euh, Et puis voilà, s'il y avait des choses que vous voudriez me dire pour m'aider à faire des vidéos un petit peu plus qualitatives ou je sais pas, euh, n'hésitez pas. Voilà. Je sais pas quand est-ce que j'en referai un autre si j'en refais un. Peut-être pas dans très longtemps pour le prochain, mais après, je ne sais pas. Parce que, en fait, je passe un concours aussi cette année et donc j'ai besoin de bosser parce que ben, ça reste un concours. Hein, si on veut avoir la place, bah, faut être le meilleur. Donc, je bosse.
podcast, je tricote de plus en plus. J'adore passer des soirées chez mes tricopines ou dans les magasins des tricopines. Donc, ça fait du temps où on bosse pas, mais ça fait aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que actuellement ici, moi je suis en location, nous on voudrait acheter ou construire une maison là en ce moment, donc on est en train de se renseigner ça aussi, donc ça prend du temps. Donc voilà, beaucoup de choses en même temps là pour cette fin 2017, c'est génial, mais ça prend du temps. Donc on va voir comment je m'organise. Voilà. J'espère que vous avez passé donc un bon moment, je vous le redis, mais j'espère vraiment, enfin, parce que je le fais aussi pour ça, pour partager cette passion, comme pour vous faire passer un bon moment. Je sais pas depuis combien de temps je parle, mais j'ai soif. J'arrive plus à parler. J'espère que ça vous plaît, ça vous a plu, donc ça je l'ai dit, que si vous voulez mettez des petits j'aime, comme ça je saurai si ça vous a plu et s'il faut que j'en fasse un autre. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça si j'en refais un autre vous raterez pas le prochain. Et puis voilà, j'ai hâte de vous rencontrer tous, si vous venez au CSF et que par miracle la vidéo est enfin sur YouTube. Et voilà, normalement j'y devrais y aller le 15 novembre. Donc voilà, s'il y en a d'autres, si vous me voyez, voilà, j'adore le tricomonde des triconautes et tricopains et tricopines. C'est super. Voilà, je suis ravi d'en faire partie et je suis ravi de vous faire partager tout ça aussi. Voilà. Merci beaucoup et donc à bientôt et bonne journée, bonne soirée, selon le moment où vous regardez. Ciao!